Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Nicole Sanker. Bonjour Nicole, merci d'être venue. Un plaisir. Le but de mes vidéos, c'est de présenter un peu la personnalité politique, mais plus dans son aspect personnel, c'est-à-dire plus l'homme ou la femme. On sait ce que c'est, quand on voit à la télé, on se fait une image de la personne, mais en fait elle est complètement différente et c'est celle-là que j'aimerais aujourd'hui que tu présentes. Merci en tous les cas pour l'invitation et tu as tout à fait raison de dire que lorsqu'on s'engage en politique, il y a surtout le côté public qu'on voit et que derrière finalement on reste des humains avec une vie quotidienne des plus normales. Donc moi je suis maman de deux filles, j'allais dire de deux petites filles, mais je crois qu'elle m'en voudrait de dire petites filles. Ouais, mais il reste toujours nos bébés en fait. Donc Iriata qui a 17 ans aujourd'hui et qui prépare son bac de français, et Raniata qui a 11 ans et qui a fait son entrée au collège. Deux petites filles qui acceptent de partager leur maman avec les fonctions qu'elle occupe aujourd'hui. Donc avant de m'engager en politique, j'avais une vie toute simple. J'étais professeure au lycée hôtelier et elles avaient une maman, je dirais, tout le temps, pendant les vacances. J'avais beaucoup plus de temps. Et lorsqu'on décide d'entrer en politique, finalement, le quotidien est différent parce que on doit s'occuper, servir la population. On a un agenda assez chargé avec des représentations, des réunions, des séances et elles ont quand même subi un changement de vie à la maison. Mais qu'elles ont eu du mal au départ et qui aujourd'hui elles acceptent. Elles voient le travail que je fournis et je dirais qu'elles ont grandi. Ça fait 5 ans que je suis en politique et elles sont devenues totalement autonomes. Et voilà, c'est mes deux petits bonheurs. Ça doit te donner encore plus envie de travailler pour leur avenir. C'est ça, parce que je me suis engagée en 2013, c'était pour justement reconstruire ce pays. Si on revient sur la situation de 2013, on avait très peu, on n'arrivait pas à se projeter. Et le fait d'être maman vous dit que si je peux aider mon pays, pourquoi pas. Donc voilà, tu disais que tu étais dans l'éducation. Et donc en fait, la relation avec la jeune génération, on va dire, tu connais. Mais combien d'années tu as été justement dans l'éducation quelle classe tu avais? Voilà. Alors j'ai un parcours un peu atypique parce que justement, comme tu l'as précisé, j'étais dans une famille où on parlait que d'éducation et moi j'avais décidé de faire autre chose que de l'éducation. Donc je suis diplômée d'un master en tourisme parce que je voulais m'expatrier en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, donc complètement atypique. Je me suis dit, j'aimais bien rendre service déjà à l'époque et j'avais vu une publicité pour une école, l'école de Paul Bocuse à Lyon. Et j'avais demandé à mes parents si, pourquoi pas essayer. Et j'ai donc entamé 5 années d'études et je me voyais directrice d'hôtel quelque part. Ah, oui, parce que je trouve que le tourisme, c'est un des métiers les plus beaux du monde parce que vous travaillez dans un cadre quand même, un environnement, un cadre magnifique et vous êtes amené à rencontrer différentes personnes de nationalités différentes. Et quand je suis revenue diplômée, en fin de compte, j'avais pas d'opportunité de carrière. Voilà. Et ça m'a un peu déçue et c'est pourquoi mon père m'a orientée vers le lycée hôtelier pour être professeur. Et c'est ce que j'ai fait pendant 12 ans. Et donc, j'ai eu cette opportunité de pouvoir démarrer au lycée hôtelier en tant que contractuelle. Et après, j'ai fait un petit passage à la présidence en tant que chef de service du protocole auprès de M. Gaston Foss. C'est là où je l'ai connu. J'ai travaillé 2 ans pour lui au service du protocole. J'ai même d'ailleurs créé le service. Et ensuite, vu que j'attendais ma première fille, j'ai été chef de service des activités et aménagement touristique. Là, nous étions dans les années 2001. Et lorsque je suis devenue maman, j'étais beaucoup moins disponible et je me suis réorientée vers l'éducation
où j'ai passé le concours et j'ai été titularisée en 2004 et j'ai fait 12 ans au lycée hôtelier avec l'ouverture du nouveau lycée hôtelier et c'est vrai que ce contact avec les jeunes, surtout des jeunes qui viennent des îles, parce qu'on a beaucoup d'élèves internes, c'est ce qui me plaît en fait, essayer de transmettre le savoir-faire, le savoir-être, voilà, c'est une de mes passions. Oui, donc tu as vraiment un parcours atypique, mais tu as travaillé un peu aussi dans le tourisme ou tu es... Oui, non, mais quand je faisais mes études, en fin de compte, mon objectif n'était pas vraiment de revenir tout de suite ici. Donc j'ai eu l'occasion de travailler à Hawaï, de travailler en Indonésie et plus particulièrement de faire l'ouverture d'un hôtel à Bali. Et je voulais vraiment avoir une forte expérience avant de rentrer. Mais comme à mon avis, tous les Polynésiens qui essaient de s'expatrier, au bout d'un moment, la famille manque. Et j'ai décidé de revenir. Mais du coup, aujourd'hui, il y a peut-être aussi un potentiel énorme avec toi au niveau du tourisme. Oui, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai deux domaines que j'affectionne particulièrement. Donc, il y a le tourisme et aussi l'éducation. Donc, ben, évidemment, sur ma page, on va parler un peu de sport également. Sûr. On a évoqué avec tous mes invités le sujet de l'éducation et du sport dans l'éducation. On a évoqué les sujets comme le cas de l'Islande et la Finlande et l'Allemagne également, qui ont complètement changé leur système éducatif, dans le sens où ils ont augmenté les horaires de sport, le nombre d'horaires d'activités sportives, et diminué l'activité scolaire, entre guillemets. Et en quelques années, il y a eu des effets positifs, non seulement dans les résultats scolaires, mais également dans les résultats, on va dire, dans l'éducation des enfants au sens large. Et il y a même eu dans des pays où il y a eu un couvre-feu et tout ça qui était choquant à l'époque pour des adolescents. Et aujourd'hui, lors d'une interview, ces jeunes adolescents qui sont aujourd'hui jeunes adultes, ils nous disent que c'est normal. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant et j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. Alors souvent, c'est vrai qu'on cite comme exemple ces systèmes éducatifs qui ont de très bons résultats scolaires. Donc nous, on va dire qu'on est régi par le système éducatif français, avec des horaires hebdomadaires, des disciplines obligatoires, un nombre de semaines de vacances aussi obligatoires, et on est loin du modèle allemand ou finlandais. Oui, c'est dommage. Donc avant tout, il faudrait modifier, accepter d'avoir moins de vacances, beaucoup moins de vacances, parce que nous on est peut-être sur 20 semaines de vacances, et eux à peine 4 à 6 semaines de vacances par an. Donc cet élément-là est très important parce que ça réorganise évidemment tout le travail. Ça demande aux enseignants de complètement changer leur quota horaire et donc c'est vraiment une réforme en profondeur. C'est une révolution. Ensuite, je suis d'accord de privilégier le matin, par exemple, de faire tout ce qui est enseignement généraux et par contre réserver l'après-midi pour tout ce qui est activité artistique, culturelle ou sportive. Et nous essayons évidemment au maximum d'adapter les emplois du temps comme ça, mais je suis d'accord aussi de dire que par le sport, on peut lutter contre le décrochage scolaire et c'est ce que actuellement nous faisons dans les collèges, c'est-à-dire de développer tout ce qui est section sportive et de pouvoir diversifier justement cet enseignement. Mais quel âge ont les sections sportives aujourd'hui? Alors je sais que ça a démarré. Ça a été créé quand? Je ne pourrais pas te dire l'année où ça a été créé, mais je sais que depuis 2 ans, nous essayons parce que il a fallu aussi, on en a créé, et en fin de compte, à un moment donné, il faut un peu réglementer tout cela. Et de plus, c'est un partenariat quand même avec les fédérations, ça a un coût. Donc, on a revu un peu toute cette partie, je dirais, réglementaire et vraiment essayer de cibler les disciplines où on avait un vrai potentiel. Oui, en fait, en fin de compte, les sections sportives sont quand même assez jeunes. Donc, je pense qu'elles ont encore beaucoup à prouver et encore à travailler pour s'améliorer.
Je pense que c'est une très bonne chose pour l'éducation, mais également pour les fédérations. Mais si c'est un changement pour faire avancer les choses, faut pas hésiter. Au niveau de l'éducation, moi je pense que l'éducation, la jeunesse et les sports sont des portefeuilles qui vont de pair. Il y a une certaine complémentarité, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai constaté en tant que ministre, et surtout l'initiation au sport commence vraiment à l'école. Oui, tu parlais tout à l'heure des problèmes de la jeunesse. Je pense que la jeunesse a été oubliée pendant des années par manque de moyens. Aujourd'hui, les jeunes veulent des endroits dédiés à leurs activités. Oui, c'est bien parce qu'en fait, comme tu dis, comme tu parles des jeunes, c'est que avec l'évolution d'Internet et tout ça, l'Internet qui est arrivé, donc tous les réseaux sociaux, nos jeunes sont connectés au monde entier. Donc ils savent ce qu'il se passe à l'extérieur. Et je pense que nos entités n'ont pas justement évolué avec ça. Exactement. Et donc aujourd'hui, nos jeunes ont un besoin que nos entités ne fournissent pas. Et donc il y a peut-être aussi ça, ce sentiment d'injustice, de colère en eux, parce qu'ils ont envie d'avoir comme les autres. Quels sont tes projets alors maintenant? Bon, je sais qu'il y a les élections, mais quels sont les projets de Nicole Sanquer? Alors, les projets de Nicole Sanquer, c'est déjà de finir cette campagne électorale. Vous savez qu'en même temps, je suis députée à l'Assemblée nationale et j'ai été élue sur un programme qui s'appelle les accords de l'Élysée. Donc, pour moi, ces élections sont très importantes pour la suite de mon travail en tant que députée à l'Assemblée nationale. Donc, finir les élections, repartir à Paris et continuer les dossiers qui sont en cours. Et surtout continuer à travailler pour qu'il fasse bon vivre en Polynésie. Et bien voilà, on est déjà à la fin, ça passe très vite. Merci Nicole d'être venue, c'était très intéressant. Oui. Et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite et dans tous tes projets, parce qu'apparemment il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est bien et continue à travailler, bonne chance. Merci et puis beaucoup. Si tu as un dernier mot à ajouter pour les personnes qui nous regardent. Non, moi je voudrais juste te remercier de l'invitation. Et puis, comme message, je voudrais vous dire que la Polynésie française est un beau pays qui a un potentiel énorme et qu'il faut croire en son développement. Merci beaucoup. Nana.